Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous t'accompagner tout au long de ce vendredi 6 octobre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, cette première semaine du mois d'octobre. Cette première semaine qui ouvre sur cet automne. 2, 4, 5, 6. Une carte s'il vous plaît pour ce vendredi 6. Ce vendredi où on sera accompagné par cette belle et douce Vénus. Et bien sûr, et ben voilà, donc on va prendre celle-ci et on nous parle quand même d'amour, on nous parle d'union, on nous parle d'une opportunité qui amène un changement dans nos vies, quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré, qui va nous permettre de nous faire plaisir afin de pouvoir déconstruire sur des schémas différents. Possibilité d'une rencontre qui arriverait ce vendredi 6, donc vendredi est associé à Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction, associé au chiffre 6, qui lui nous symbolise aussi la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Il y a comme l'idée, si vous deviez faire une rencontre ce vendredi, ce dont je ne doute pas pour beaucoup d'entre vous, ce serait une rencontre très harmonieuse, ce serait une rencontre faite de bienveillance, d'envie d'avancer ensemble, de construction. Et si ce n'est pas une histoire de rencontre, ça peut être consolider des liens amoureux, comme ça peut être se recentrer sur sa famille. C'est possible aussi. En tout cas, il y a comme l'harmonisation, puisque on a ce vendredi Vénus, on a ce 6 amour, il y a cette harmonisation au niveau des énergies où on va vers ce qui nous fait vibrer. Ou alors, on concrétise quelque chose que l'on souhaite depuis longtemps. Il y a l'harmonisation des énergies qui nous permet d'aller vers quelque chose de fluide, comme une évidence. Donc pas besoin de sortir de notre zone de confort ce vendredi. Les énergies se chargent de nous amener les choses qui sont le plus en adéquation avec ce qu'on ressent ou avec nos énergies. On va regarder et confirmer ça avec les énergies du Béline. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il nous donne. Alors, donc on en a une supplémentaire, c'est cadeau. Ça nous parle de discussions, peut-être des discussions houleuses, ou peut-être qu'on est en plein conflit. Conflit d'intérêt avec quelqu'un ou conflit avec soi-même, ça peut être un conflit intérieur. Quoi qu'il en soit, que ce soit des disputes avec une personne ou que ce soit des conflits intérieurs, on nous dit d'être très attentif parce que ça nous enferme. Ça nous enferme dans une façon de faire, ça nous enferme dans un schéma, peut-être quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Donc il est peut-être sain de prendre conscience que ce genre de rapport, que ce genre de communication, ce genre d'association ne nous convient pas. C'est stérile, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc peut-être quelqu'un qu'on a face à nous, ou c'est peut-être nous et nos propres schémas et nos propres façons de faire. Si on ne se laisse pas, comment je pourrais dire, orienter, dirigé par la vie, parce qu'elle nous amène de meilleurs, en tout cas c'est l'idée qu'on nous donne, et si on se met en résistance parce qu'on a toujours un conflit intérieur. Alors par exemple, je vous donne un exemple, je veux aller vivre dans un autre pays. Je suis sûre que ma vie, elle se passe aux Seychelles. Et j'ai un combat intérieur qui me dit non, mais prends pas ce risque, non, mais fais attention, non, mais non, mais... Vous voyez, un conflit intérieur entre ce que je souhaite vraiment faire et ce que je veux vraiment faire et ce que j'ai la possibilité ou pense pouvoir faire. D'accord? On ne vous dit pas de tout claquer du jour au lendemain. On vous dit de préparer ce départ, de regarder aux Seychelles s'il y a des postes, de regarder aux Seychelles voir s'il y a des logements, de voir combien ça coûte, de voir la politique qu'il y a là-bas, etc. Vous préparez. Et pas, ah non, mais c'est pas possible parce que vous vous rappelez, la personne qui reste assise sur son canapé et celle qui se lève pour aller se renseigner, eh bien les opportunités, elles arrivent à ce moment-là. Sinon, on reste enchaîné. Sinon, on reste dans la stagnation. Quoi qu'on nous dise, on va dépasser cette situation et prendre notre indépendance et y aller. D'accord? Il y a une réussite qui va se faire. Mais les énergies sont très fluides. Elles nous aident à aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. D'accord? À condition qu'on se laisse porter par la vie et pas qu'on se mette en résistance.
Les deux cartes qu'on a eues, regardez, c'est le couple, c'est l'homme et la femme, c'est le masculin, le féminin, c'est le yin, c'est le yang, c'est le juste équilibre entre les deux. Donc où il se peut que vous vous laissiez aller à un nouveau couple, ou que vous vous laissiez aller à un équilibre entre votre yin et votre yang, votre mental et votre cœur. Ce vendredi, il y a une énergie qui nous permet d'aller vers nous, qui nous permet aussi d'aller vers l'autre, qui nous permet de nous unir. Il y a une union qui est là. Ou elle est avec les autres, ou avec une autre personne, ou avec soi. Mais il y a l'idée, et elle est claire dans la synthèse, d'une union, d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle rencontre pour certains, qui vous sortirait de tout ce schéma-là, qui apporte une réussite. Quoi qu'il en soit, ce vendredi, il y a une réussite. Où elle est face à notre yin et à notre yang, chacun prend sa place. Et à ce moment-là, on va vraiment vers quelque chose d'équilibré, où c'est cette rencontre qui est juste extrêmement équilibrée. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 6 octobre 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 6 octobre 2023, s'il vous plaît? On a la sécurité qui est là, quelque chose qui va durer dans le temps. On va bouger, on voyage, on prend la route, on y va. Il y a des messages de notre enfant intérieur où il y a des messages d'enfants qui arrivent. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très équilibré qui arrive pour nous, vers nous. En tout cas, là, on nous parle de la sécurité, du bien-être. On nous parle encore de l'énergie masculine ou d'un masculin, d'une personne qui a cette énergie. On nous parle d'une âme sœur où on nous parle vraiment de quelque chose qui nous correspond. Il est temps d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Il est temps d'aller vers une meilleure communication avec un masculin. Il est temps peut-être de mettre une action pour aller vers. C'est l'idée. Ça nous permet de créer, ça nous permet d'agir et d'unir encore ce féminin, ce masculin. Ce consultant, cette consultante. Il y a une création qui est là, d'un couple, où la création est l'union. Ah ouais, non mais c'est quelque chose de très abondant et de très constructeur. Regardez. Ce couple-là, il crée des nouvelles choses. C'est un couple divin, c'est un couple qui crée, c'est un couple qui construit, ou c'est peut-être vous qui êtes en train de construire là, la création, l'enfant. Ah, peut-être qu'il y en a qui veulent... Peut-être que vous n'osez pas parler, que vous voulez un enfant. Peut-être que vous n'osez pas parler qu'avec cette personne, vous voulez un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, un nouveau départ, il y aura enfant, il y a construction. Ou alors, comme je vous dis, c'est l'harmonisation de votre yin et de votre yang qui vous permet de vous élever et de construire, d'aller vers un renouveau. Elles sont plutôt belles, il faut reconnaître. Ce vendredi, c'est tout en douceur. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 6 octobre 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous? Encore une fois, on a l'union là, elle est là, la réunion, l'union, vous voyez, on se réunit, on s'unit. L'action, l'énergie masculine, la décision de reprendre le pouvoir de sa vie, de revenir à quelque chose, même si c'est différent de ce qu'on a connu jusque maintenant, c'est ce qui amènera ce changement, c'est les mêmes qu'hier. C'est les mêmes que ce jeudi. Ça amènera un changement et on vous dit que c'est la justice divine qui vous apporte cet équilibre. Donc, il y a un changement, il y a un retour à une décision qui est prise d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains là, vous avez beaucoup souffert d'une situation et vous avez peur d'y retourner. Ce sera différent. Il y a l'étranger, quelque chose de différent ou une personne étrangère. Quoi qu'il en soit, c'est plus juste pour nous. Regardez, le changement, la loi et la tranquillité. On nous apporte. De toute façon, cette terre, elle vibre de plus en plus fort pour nous amener vers une conscience. La conscience que nous sommes unis les uns aux autres, qu'on doit faire preuve de bienveillance, de douceur et d'amour, mais avant tout envers soi, envers son bien-être, son équilibre.
Il y a la loi là. Hein. De quoi elle nous parle cette loi? 1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et puis on va décrypter la santé. La santé, elle nous parlait pour ceux qui ont vu la petite fille. Elle nous parlait de retour à la joie, de retour à notre enfant intérieur, de retour à cette joie. Hein. Pour ceux qui ont vu le médecin, on vous dit que vous avez des facultés grandissantes à pouvoir aider, à vous mettre au service des autres. Pour ceux qui ont vu la mallette, on vous parle d'aller en formation ou d'aller chercher les outils nécessaires ou pour vous guérir ou pour aider les autres à la guérison. Pour ceux qui ont vu derrière l'arbre, on vous dit que votre santé est en perpétuelle amélioration. Pour ceux qui ont vu la fenêtre ouverte, on vous parle d'un air nouveau, d'une énergie nouvelle. C'est très joli. Il y en a qui me diront, on a vu le téléphone dans la main de la petite. C'est pas un téléphone. Mais soyez à l'écoute de vous. C'est le message qu'on nous envoie. Allez, on va regarder maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 6 octobre 2023 et quel sera son message, s'il vous plaît. Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce vendredi 6 octobre 2023. Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce vendredi 6 octobre 2023. Donc, arrêtez de me dire que j'ai un air fatigué. Oui, il est 5 heures du matin. Il va me rester plus qu'une carte dans la main. Donc, celle qui va rester, ce sera l'archange. Mais oui, à 5 heures du matin, comme tout le monde, quand on se réveille, on n'est pas défripé encore. Quand on a mon âge, ah ben c'est sûr que quand on a 20 ans, la friperie, on ne connaît pas trop encore. La force, avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La force. Chiffre 11, voyez si ça vous parle. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 6 octobre 2023. Mais est-ce que j'ai besoin de me reposer? Comme tout le monde. Mais merci de vous inquiéter pour ma santé. Mais vraiment, elle va très très bien. Vraiment. Je suis à l'écoute de moi, je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute des mots. M-A-U-X pour y mettre des mots. M-O-T-S. Le dévouement de Shushan. Il est temps d'aller vers cette lumière. Il est temps d'aller chercher la lumière. Il est temps d'aller chercher les informations. Il est temps d'aller chercher les réponses à vos questions. Il est temps d'éclairer une situation. Hein. Il y a comme l'idée d'un éclairage là. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature, pardon. Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 6 octobre 2023? Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi 6? Ça nous parle de l'arbre de feu. Début et nouveauté. Donc, il y a comme l'idée d'un renouveau. Il y a comme l'idée de quelque chose qui se purifie afin de laisser place et d'entrevoir quelque chose de nouveau. Hein. On l'avait déjà avec la création, là, il y avait la cigogne qui était là, qui était annonciateur de renouveau, d'enfants, de grossesse. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette belle et douce Vénus, ce vendredi 6 octobre 2023, jour de cette belle et douce Vénus, s'il vous plaît. Encore une carte. Et ben c'est parfait. Allez mes belles lumières, on est parti. Donc ce soir, entre 20h et 20h30, nous avons un live. Donc j'espère que vous serez disponible. J'espère surtout que j'aurai un réseau suffisant, on se l'espère, pour pouvoir faire ce live. De quoi on parlera? On va parler de nous, on va parler de la vie, on va se tirer 2-3 cartes, on va regarder les énergies. Puis bien sûr, en fin de live, on fera un question-réponse comme d'habitude. Ici, on nous parle de la magie, on nous parle d'une situation où le rapport à l'autre était envoûtant.
était passionnant, d'accord? On vous dit qu'il y a un temps d'isolement entre vous et cette personne, qu'il y a un moment de solitude, de silence. Peut-être que vous êtes séparés de cette personne, peut-être qu'il y a un temps de froideur entre vous et l'autre. Et on vous dit, ne te fais pas de soucis. Cette situation, elle est en train de se transformer. Laisse le temps au temps. Ici, ça parle d'un déménagement, ça parle que les choses bougent et avancent dans cette situation. On nous dit d'être à l'écoute dans les 3 mois où il y a une nouvelle rencontre qui te permet d'avancer, ou dans les 3 mois, il y a une avancée dans ta situation. Quoi qu'il en soit, eh ben, on te demande, avec la lune, justement d'être à l'écoute de toi. Hein, je l'avais dit avant, mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait la carte. Donc, dans les 3 mois, dans cette situation-là, il y a une avancée. Soit il y a un déménagement, soit une prise de conscience, soit il y a un engagement avec l'autre, soit il y a une nouvelle rencontre qui va te permettre d'avancer dans ta vie amoureuse. Dans cette situation-là, on parle d'un burn-out, on parle de disputes qui ont été longues. Et on te parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Que tu t'es beaucoup disputé avec cette personne, mais que ça ne t'empêche pas de lui être loyal. Hein. Que peut-être tu es sur le point d'une séparation. Et si tu penses que c'est juste pour toi, alors sépare-toi. C'est pas parce que tu aimes une personne qu'on a cette possibilité de vivre avec elle. Des fois, on aime foncièrement et profondément les gens. Et pourtant, ben, la vie nous amène à nous séparer parce que on a des choses à vivre. Peut-être l'un sans l'autre. Et puis peut-être que la vie fera en sorte qu'on se retrouve ou pas un jour. Ici, on parle de la magie entre un couple. On vous dit que les choses vont avancer et bouger. Même si vous êtes beaucoup disputés, même s'il y a eu beaucoup de conflits entre vous, il va y avoir une avancée. Laisse le temps au temps. Des fois, c'est la deuxième stade, hein, c'est l'ego, c'est quand... Il y a 4 stades dans l'amour, mais on sait que le deuxième, voire le troisième, c'est un peu l'ego qui prend le dessus, il y a peut-être un petit rapport de force. Laisse agir, laisse aller, laisse-toi le temps de comprendre qui est l'autre et voir s'il te convient. D'accord? Laisse-toi le temps. Ici, on parle d'un isolement, peut-être d'une solitude que tu ressens. On te dit dans les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive et ce sera une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, un amour très, très, très sincère, un amour amoureux qui sera très rassurant pour toi. Ici, dans cette situation, on nous parle d'une transformation et d'être à l'écoute de soi après cette séparation parce qu'il est peut-être temps de se guérir d'une séparation avant de passer à autre chose. Hein. La guérison, elle se fait quand on a fini de saigner, c'est à ce moment-là qu'il y a la cicatrisation. Et il faut laisser le temps au temps, le temps de libérer. Si on cicatrisait avant d'avoir enlevé toute l'impureté de cette blessure, on met un pansement, on referme, ben, ça continue à s'infecter. Donc ça continue à prendre le dessus. Alors que si on laisse aller, on laisse saigner tout ce qui a saigné, on libère toutes les émotions, on essaye de comprendre, on apprend l'acceptation et puis on avance plus fort. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 6 octobre 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 6 octobre 2023? Vous savez, on met des années à faire des erreurs, on met des années à se tromper, on met des années, et on voudrait que toutes les choses se guérissent très vite. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais quand même la garder. On en aura 4, mais c'est pas grave. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Hein, il est temps là. Hein. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Ouais, tu es maître de ta vie, c'est toi qui décides. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et ce sera une prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour cette douceur que je vais ressentir toute la journée. Merci pour cet amour que tu vas m'apporter, me donner, me faire don. Don à l'intérieur de moi et don à l'extérieur, en accueillant toutes les personnes et toutes les situations qui viendront à moi ce vendredi 6. Merci à toi de me donner ce chiffre de l'amour et cette belle et douce Vénus qui va m'amener sur ce chemin de l'harmonie, ce chemin de l'amour, ce chemin du bien-être et de l'équilibre. Je ressens déjà à cet instant en moi ta présence, ton bien-être. Je ressens tout à coup que les choses s'alignent en moi, que je me sens mieux, apaisée, en sécurité. Je sens ta présence. Je sens que tu m'aides à aller vers quelque chose de plus harmonieux, à accepter ce qu'il doit être et à agir pour aller chercher ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors merci à toi. Merci de ta douceur. Merci de ta compréhension. Merci de me combler de cet amour que je peux gentiment redistribuer. Merci de m'aider à rester en équilibre, en ne donnant pas plus que ce qui est juste de faire. Merci de continuer à m'éclairer sur ce qui est bien et juste pour moi. Merci de m'aider à construire une vie solide, faite de joie, de bonheur, d'action. Merci pour toute la fierté que je ressens à cet instant, quand je comprends que je peux retrouver cet équilibre et ce bien-être en moi, quand je sens que tu es près de moi, que tu m'épaules, que tu m'aides, que tu me tends la main, que tu m'aides à me relever dans les épreuves. Je ne me sens plus seule, je me sens comblée en ta présence en moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 6 octobre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.